Allure Best of Beauty Awards 2021. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des prix 2021 en matière de K-Beauty. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine Allure et le prix Beauté Allure, mais c'est un grand classique aux États-Unis et dans le monde. En gros, Allure c'est un magazine qui publie chaque année ses Beauty Awards. Donc techniquement ça s'appelle Allure Best of Beauty Award. C'est vraiment un classement qui est très important parce que généralement les produits qui reçoivent le prix Allure sont ensuite estampillés par les vendeurs d'un petit logo Allure 2021 Award et du coup ils sont beaucoup plus vendus que d'autres produits. Allure est un magazine américain, mais le magazine récompense également des produits qui ne sont pas que made in US. On a des produits européens, on a des produits japonais et on a aussi des produits coréens. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Cette vidéo est inspirée d'une série de vidéos que j'ai vues sur la chaîne de Ali Glines. Chez Ali Glines, toutes les vidéos sont en anglais puisqu'elle parle anglais en fait. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire la version K-Beauty puisque elle fait en général les prix décernés par le magazine Allure, mais elle fait pas du tout de distinction K-Beauty, voire elle parle pas plus que ça de K-Beauty en fait, tout court. Elle fait pas y a pas de registre K-Beauty sur sa chaîne. Du coup moi je me suis dit c'est une super bonne idée de voir ensemble quels sont les produits qui ont été primés et surtout en K-Beauty. Je vais commencer par le make-up et ensuite je ferai la skincare parce qu'il y a beaucoup plus de produits skincare qui ont été primés que de produits make-up. Sans plus tarder, on commence tout de suite. Premier produit maquillage, c'est un illuminateur stick de la marque Joa Beauty. Son nom complet c'est le Joa Beauty Crystal Tinted Luminizer Stick. Donc comme je vous disais, c'est un highlighter sous forme de stick qu'Allure a primé parce que d'après eux c'est un produit qui est facile à travailler et à superposer avec un rendu assez naturel. Je n'ai jamais testé la marque Joa Beauty. À vrai dire, j'en avais entendu parler qu'une seule fois avant de le voir dans les K-Beauty Awards de chez Allure. Et c'est pas une marque qui franchement me semble plus connue que ça en Europe du moins. En Corée du Sud je sais pas, aux États-Unis oui parce que je l'avais déjà vu dans une vidéo d'une américaine une fois, mais une fois quoi, enfin franchement vraiment je l'ai vu qu'une fois, c'est pas un produit que j'ai vu ressortir assez régulièrement. Donc j'étais un peu étonnée de le trouver là, mais bon, s'il est là c'est qu'il y a bien une raison. Son prix c'est 16 $ et malheureusement si vous voulez trouver les produits que je vais citer dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite, il va falloir peut-être attendre un petit peu avant de pouvoir les trouver sur nos revendeurs préférés de K-Beauty. Tout simplement parce que maintenant qu'ils ont été primés, ils vont être sûrement plus distribués. Mais pour l'instant, ils sont surtout distribués aux États-Unis, en Corée du Sud évidemment. Vous vous en doutez, mais surtout aux États-Unis, donc je les ai pas forcément trouvés. Par exemple, celui-ci, je l'ai pas trouvé sur YesStyle, je l'ai pas trouvé sur Stylevana, je l'ai pas trouvé sur Destegoria, je l'ai pas trouvé sur Jols et je l'ai pas trouvé sur Style Korean. Ça commence à faire beaucoup de sites où on le trouve pas quand même. Le deuxième produit, c'est de la marque Pure Fury. C'est le Love Life Lip Tint. C'est un produit pour les lèvres. Alors là, je suis pas du tout étonnée de trouver un produit pour les lèvres coréen dans une liste d'awards sur la K-Beauty parce que vous savez peut-être, ou vous ne savez peut-être pas, je ne sais pas, mais les tints coréens, donc les encres à lèvres coréennes, sont vraiment les meilleurs du monde, j'ai envie de vous dire. Ils sont extrêmement forts, les cosmétiques coréens sont extrêmement forts pour produire des bons produits tint. Donc là c'est de la marque Pure Fury. C'est donc une encre à lèvres mat avec une texture légère qui laisse un léger stain, donc une légère teinte sur les lèvres même quand ça passe, et il est confortable à porter d'après Allure. Il est aussi versatile puisqu'on dit qu'il est possible de le porter en blush, donc pourquoi pas. On passe maintenant à la skincare puisque je vous avais dit qu'il n'y a que 2 produits make-up. Là on en a pas mal au niveau skincare et on a des marques vraiment connues pour la plupart du temps du moins. La première marque c'est Innisfree, donc vous connaissez, je vous en ai déjà parlé plein de fois ici et même c'est un incontournable de la K-Beauty. Le produit c'est le Youth Enhancing Mist with Black Tea. C'est donc une brume pour le visage. Elle est formulée avec du thé noir. D'après Allure, c'est à appliquer toute la journée pour rafraîchir et réhydrater. C'est une formule qui est basée sur la fermentation du thé.
et qui a des propriétés donc antioxydantes et hydratantes. Cette brume contient également du panthénol et niacinamide. Son prix c'est 23 $. C'est pas donné mais c'est pas non plus ultra cher pour de la skincare coréenne. Pour l'instant je l'ai pas non plus trouvé sur les revendeurs, mais par contre la gamme au thé noir de chez Innisfree, on trouve les autres produits chez les revendeurs, des sérums, des toners, etc. Donc si la mist, donc la brume, a été primée, je pense que les autres produits doivent valoir le détour. Donc voilà, et ceux-là on les trouve sur YesStyle, Stalvana et compagnie. Ensuite, une marque que franchement j'avais jamais entendu parler avant. Jamais, c'est I Do Care. Et le produit c'est Straight Chilling Cooling Aloe Sheet Mask. En fait c'est une boîte de masques en tissu, une boîte de 30 masques en tissu. Alors ça moi j'aime beaucoup ce concept de ce format là, c'est vraiment top parce que du coup on a vraiment le temps de tester le masque et de voir s'il convient à notre peau, s'il y a des effets, etc. J'aime beaucoup le format boîte par 30. En fait à Do Care, je connaissais pas, mais ça doit être quand même pas mal connu en Corée du Sud parce que c'est de la même maison mère que Mimi, donc de chez Mimi Box, Pony Effect, Kaja, etc. Ça c'est quand même des grosses marques comme K-Beauty. Le prix de la boîte de 30 masques c'est 29 $, donc ça revient à un peu plus de 1 dollar le masque, c'est pas si cher globalement puisqu'on trouve quand même des masques en tissu vendus à l'unité à 5 €, hein, donc autant vous dire que finalement c'est pas si cher. Ce sont des masques en tissu à l'aloe, donc ils sont vraiment plutôt pour les peaux qui cherchent à être calmées et hydratées. Donc pourquoi pas, à tester si je tombe un jour dessus et tout, je me dis que ça peut être sympa. L'autre produit qu'on a, c'est d'une marque qui est extrêmement connue, surtout aux États-Unis. Enfin, je crois que ça c'est la marque de K-Beauty que je vois le plus ressortir sur les vidéos des américaines. C'est Glow Recip. Alors vous savez que c'est très connu et c'est surtout très connu pour sa gamme à quoi? Au watermelon, donc à la pastèque, et sans surprise c'est un produit de cette gamme qui a été primé cette année. C'est le Watermelon Glow Pink Dream Body Cream. C'est une crème pour le corps. C'est donc une crème qui est hydratante, senteur watermelon, donc pastèque. L'année dernière, un produit de cette gamme avait déjà été primé par Allure. Et donc là, hop, c'est reparti. Dans cette crème pour le corps, il y a de l'acide hyaluronique. Donc vraiment, c'est hydratant. Et aussi quelque chose dont je n'avais, je pense, alors peut-être, je connais pas tout, hein, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout, mais là j'avais jamais entendu parler de ça. C'est le Watermelon Seed Butter, c'est un ingrédient. J'ai cherché la traduction. En fait, Watermelon Seed Butter, quand on regarde sur internet, on tombe sur une recette de pâte à tartiner. J'ai dit what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cet ingrédient? Donc en fait c'est une pâte à tartiner en nourriture évidemment, pas en skincare, mais c'est une pâte à tartiner à base de graines de pastèque torréfiées. Donc j'ai dit bon bah c'est intéressant, donc voilà, de toute évidence, d'après ce que dit la marque, ça a des propriétés antioxydantes, donc voilà. Mais c'est très intéressant cet ingrédient, j'avais jamais entendu parler. Si vous le connaissez, que vous voulez partager votre expérience avec cet ingrédient, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais là j'avais jamais entendu parler avant. De toute évidence ça marche, hein, puisque c'est primé, donc voilà. Ah, le prix du produit c'est 28 $. Prochaine marque, c'est une marque que j'aime énormément en skincare coréenne, mais vraiment j'aime beaucoup, c'est AHC. Ma crème pour les yeux préférée vient de cette marque, la Real Eye Cream. Et là c'est un sérum qui a été primé, c'est le Aqualuronic Sérum. Donc Aqualuronic, vous allez déjà deviner si vous vous y connaissez un peu, c'est un sérum hydratant avec de l'acide hyaluronique, c'est pas très surprenant. C'est le deuxième produit à avoir été primé parce que en 2021 c'était le Aqualuronic Cleanser, donc le nettoyant de la même gamme qui avait été primé. Ce sérum, d'après Allure, il est intéressant parce qu'il est très hydratant, il a une texture de gel mais qui est pas collante et son prix c'est 34 $. Alors c'est un peu pricey, c'est un peu cher, mais bon, AHC, moi franchement je vous dis, si vous voulez chercher une bonne crème pour les yeux, moi j'aurais primé ça. Mais pour l'instant j'ai bien aimé la marque AHC pour ce que j'en ai testé, donc voilà. On va passer au produit suivant.
C'est d'une marque qui est très connue, on la trouve en France chez Sephora. C'est Dr. Jar et c'est d'une gamme aussi, mais c'est tellement connu, j'ai envie de vous dire, c'est Cicapair et c'est un sleeping mask. Son nom complet c'est le Cicapair Tiger Grass Sleep Air Intensive Mask. Donc c'est un sleeping mask, un masque de nuit. En fait c'est une crème qui est extrêmement enrichie qu'on met avant d'aller se coucher, enfin le soir quoi, une crème de nuit. Et elle va nourrir vraiment la peau en profondeur. Les Coréens sont très très forts pour les sleeping masks de façon générale, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Et donc là c'est une marque Cicapair, très très connue, enfin c'est la Cica, donc Centella asiatica, donc propriété apaisante. Et donc c'est un masque qui va pénétrer en profondeur pour apaiser la peau et atténuer les problèmes de rougeur. Son prix assez élevé, c'est Dr. Jar, hein, c'est toujours assez élevé, mais par contre c'est vraiment très réputé. La preuve c'est primé encore une fois, $39. Celui-ci je pense que par contre il sera vraiment facile à retrouver, comme le sérum AHC, ça va être quelque chose qui va être facile à retrouver à mon avis sur les sites revendeurs, parce que ce sont des marques qui sont très très populaires, dans des gammes qui sont très populaires, donc à mon avis ça c'est facile à retrouver. Le dernier produit c'est une marque aussi très connue, c'est Tony Moly. Et c'est le produit Exfoliating Enzyme Cleanser. C'est un nettoyant pour le visage exfoliant, donc c'est un 2 en 1 qui va nettoyer le visage et en même temps légèrement exfolier la peau. Son prix très petit, c'est $13. Donc Tony Moly, c'est une marque qui propose du make-up et qui propose également de la skincare. Donc c'est assez complet et c'est assez abordable de façon générale. Donc voilà, testez pourquoi pas un coup si je tombe dessus. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir Tony Moly. Puis c'est plus abordable que les autres produits, donc c'est plutôt pas mal. Et on a fait le tour. En fait, là, on a fait le tour de tous les produits qui ont été primés en K-Beauty. Alors moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu ce classement, je me suis dit c'est intéressant. Il y a des marques connues, il y a des marques qui sont pas plus connues que ça en Europe. En fait, c'est pas des marques incontournables de la K-Beauty forcément. Certaines oui, Dr. Jar, AHC, Tony Moly, Innisfree, c'est connu. Mais il y en a d'autres, je me suis dit tiens, en façon générale dans le monde, c'est pas franchement les marques les plus connues, donc j'ai trouvé ça intéressant que ce soit primé. Mais comment ils choisissent? Pourquoi ceux-là en fait? Et donc j'ai été faire mes petites recherches. Donc comment sont sélectionnés les produits? Ils expliquent que les produits sont testés toute l'année, donc quand ils finissent un classement, ils réouvrent un classement en fait tout simplement. Donc ils ont des juges, dans les juges, ils ont 61 juges au total. Et ces juges, il va y avoir souvent ce sont des spécialistes de l'industrie cosmétique. Donc on a des chimistes en cosmétique, des make-up artistes, des nail artistes parce qu'ils ont aussi des vernis à ongles qui sont primés. Ils ont des stylistes coiffure, etc. Et ils ont également j'ai envie de dire simples, mais pas simples, mais dire pas des rédacteurs allure qui sont là plus pour faire rédacteur consommateur quoi, l'avis du consommateur, tout en étant quand même vachement averti puisque c'est quand même Allure, donc s'ils sont là c'est qu'ils ont des bonnes connaissances en cosmétique, donc consommateurs mais bien avertis quand même. En 2019 ils expliquaient qu'ils avaient 61 donc juges, testeurs, et qui testaient au total à 61 personnes sur un an. Ils testent 7000 produits, mais c'est énorme, je dis mais 7000 produits. Donc vous imaginez bien qu'ils testent pas tous les mêmes. Je pense pas qu'ils tous testent 7000 produits. C'est-à-dire qu'ils doivent forcément tester différents produits. Il y en a qui testent certains produits d'une certaine marque, d'autres d'une certaine marque, etc. Ils doivent sûrement recouper les machins, avoir des grilles, des critères. Mais je me dis, mais c'est pas beaucoup 61 personnes pour 7000 produits pour une peau, notamment en skincare. Comment tu gères le truc quoi? Moi je peux pas tester moi toute seule, je teste beaucoup de skincare, mais il faut savoir que pour tester un produit skincare, il vous faut 3 semaines, 1 mois minimum pour pouvoir avoir un avis définitif sur le produit, parce que le produit met 3 semaines, 1 mois à faire effet sur votre peau vraiment en profondeur. Donc voilà, c'était intéressant je trouve d'aller rechercher ça, vous ferez votre propre avis après ce que je vous dis, allez voir l'article si vous voulez vraiment lire par vous-même pour vous faire votre avis. Je sais pas si vous savez comment on fait un sondage de façon générale, mais quand on fait un sondage on dit toujours que pour que les avis des gens soient représentatifs de la population, il faut qu'il y ait minimum 1000 personnes interrogées. Minimum 1000 personnes soient interrogées pour que l'avis soit plutôt bien représentatif de la population et que la marge d'erreur soit acceptable en fait dans le système de calcul. Là on a 61 personnes.
61. On est très loin pour avoir une idée de sondage. On est très loin du compte. Donc voilà, je trouve qu'il faut quand même relativiser. Comme quoi ça dit que si les produits sont là, c'est qu'ils sont bons. Mais que ça veut pas dire que les autres sont nuls. Les autres produits de la K-Beauty sont pas nuls. Les autres produits make-up notamment ne sont pas nuls parce qu'il n'y en a pas. Voilà, pour moi c'est ça. Il faut prendre avec des pincettes ce genre de, je vais y arriver. Ce genre de classement fait par des experts avec si peu de panels représentatifs, il faut vraiment faire gaffe. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous mettre une liste de sites revendeurs. Allez regarder, vous, s'il y a un produit qui vous tente, etc. Si vous voulez en connaître un peu plus sur un produit, allez regarder la barre d'infos. Et moi, je vais vous laisser et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty. Bye!